Girl, use the brain, use the hell, some to dig and take some baram. Jub, nice, some to dig and take some baram. Blue metiagul, baram be sorrel. Then use the brain, use the hell, jub, back, some to dig and take some baram. So you can take some baram. Then use the brain, use the hell, jub. Some so you can take some baram, so you can take some baram. Le temps passe vite, nous n'avons pas assez de temps. La corruption fait son petit bout de chemin. Le mal vaincra si tu baisses les bras. L'injustice plus dur que tu le penses, si simple est la vie, si tu la connais, tu sais qui tu es. Salam alaikum tout le monde. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans nos aventures. Je ne suis pas seul maintenant, je suis accompagné par Gogi Sarr, c'est un jeune ici qui fait un excellent travail, qui m'accompagne ici à Djilor. Je suis dans le département de Foundiougne, mesdames et messieurs, et précisément dans le lycée de Djilor Salo. Alors aujourd'hui je vous ai amené un profil très intéressant en termes de citoyenneté. C'est un professeur ici dans ce lycée, le lycée de Djilor. Il s'appelle Amady Mbodj, professeur mathématiques SVT. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de si spécial dans tous les lycées. On retrouve des professeurs de mathématiques et de SVT. Mais lui, c'est un professeur pas comme les autres, je peux l'appeler ainsi. Et pourquoi? On va y revenir. Pour vous dire juste que je suis toujours dans la logique de vous montrer des gens qui s'activent complètement dans la citoyenneté, qui n'attendent pas que l'État vienne en appoint pour régler certaines questions. Parce que on est dans une société et chaque personne, de là où il est, peut participer au développement de son pays. Et ce que mon cher ami Amady Mbodj, professeur ici au lycée de Djilor, a posé. On vous a montré tout à l'heure des salles de classe qui sont repeintes. Même, voilà. Vous allez voir à travers les images qu'on va vous montrer l'état dans lequel se trouvaient ces salles de classe-là. Il a eu juste l'intelligence de mettre en concours son esprit citoyen en prenant cette belle initiative de repeindre complètement. Et si ce n'était pas du ressort d'un professeur, où est-ce qu'on a vu un professeur prendre cette initiative, hein? Monsieur Mbodj, bonjour. Bonjour Younoussa, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs et ceux qui suivent les aventures de Younoussa. Ça fait plaisir vraiment de vous recevoir dans ce mythique lycée de Djilor. Voilà quoi. Alors, c'est toujours un honneur de revenir ici, parce que c'est là où tout a démarré, personnellement. Mais j'ai été très ravi de voir un professeur. Beaucoup de professeurs sont passés ici. Ils ont vu, tout comme vous, l'état chaotique que se trouvaient ces salles de classe. Et vous vous êtes dit, non, je peux faire quelque chose. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes venu l'idée, M. Mbodj. Merci beaucoup Younoussa. Avant tout d'abord, je dirais que nous, notre slogan, c'est le Sénégal avant tout. Donc nous nous considérons comme des Sénégalais, donc quelle que soit la localité, quel que soit le lieu, nous sommes chez nous en quelque sorte. Ça fait 10 ans que nous sommes à Djilor depuis 2009, donc voilà, 3 ans après l'érection du CM en lycée. Et nous avons trouvé ici une situation qui ne plaisait pas du tout. C'est à partir de là qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors cette chose-là, c'était avant tout du social. Le social, ça a commencé par nous-mêmes d'abord. Certains peuvent exhiber leurs idées, d'autres leurs moyens, et ainsi de suite. Depuis un certain moment, j'avais commencé, vous avez vu le reboisement, les fleurs, l'ornement, ainsi de suite, à faire pas mal de choses dans ce lycée-là. Mais arrivé à un certain moment, il y avait vraiment un état chaotique des salles de classe. Ce qui faisait même, ça se répercutait au niveau du niveau des élèves, mais également des résultats scolaires. Et j'en profite pour remercier Adam Mandao, parce que je me rappelle, c'était en 2017, lors d'un reportage que j'avais publié. Elle a eu à construire ces 2 salles de classe-là, qui sont derrière nous. Et vous êtes toujours dans cette logique-là,
vous vous êtes dit, non, halte à cela. Il faut que ces élèves, nos frères, je précise parce que M. Mbouch, il n'est pas d'ici, il n'est même pas de la région de Fatick. Si je m'amuse. M. Mbouch est de Foura, et plus précisément de Chilogne. Et une occasion aussi pour nous de remercier Mme Ndaou. Elle était de passage avant-hier, on ne s'est pas vu malheureusement, mais bon, respect à elle, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est de là qu'est partie l'idée. Et on s'est dit, arrivé à un certain moment, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Puisque Dieu a fait aussi qu'au-delà du métier de l'enseignement que j'exerce dans ce lycée-là, je suis éleveur. J'ai pas mal d'amis au niveau du Sénégal qui œuvrent dans le social. Je les ai contactés pour voilà, faire quelque chose pour le lycée. Et alors, c'était un peu trop ambitieux, je dirais même, puisque c'était pas évident pour la salle 2. Il fallait refaire la peinture, il fallait refaire le carrelage, il fallait refaire pas mal de choses. Ça demandait un coût. Et je savais qu'en tant qu'enseignant aussi, je n'étais pas en mesure d'honorer cela. Donc à partir de là, voilà quoi. C'est comme si Dieu ouvrait les portes, toutes les portes. À chaque fois que tu tapes devant quelqu'un, tu lui dis voilà, j'ai un projet social. Il adhère. Et c'est de là qu'est partie l'idée. On a refait une première, une deuxième, une troisième, jusqu'à une quatrième salle, quoi. Et signaler également que vous m'avez dit qu'il y a une salle où véritablement vous avez invité les populations de Djilor. Cette fois-ci, c'est parce que c'était à elles de le faire. Mais vous, en tant que professeur ici, vous les avez dit, n'attendons pas l'autorité pour réagir sur cette question. Nous pouvons régler cette situation. Effectivement, quand j'ai démarré le projet, avec pas mal de collègues aussi qui m'ont épaulé par rapport à leurs idées hautes, celui au passage, M. Pamor Bigué, le projet de départ, c'était l'élevage au service de l'éducation. Je n'avais pas ciblé la population locale, j'avais ciblé mes amis éleveurs. Alors c'est eux qui ont financé pratiquement la première et les trois premières salles. C'est à partir de là que je me suis dit avec l'administration, en l'occurrence M. Diouf et Mme Sidibé, avec toute l'administration, on s'est dit que voilà, il fallait aussi faire un geste venant du village. En fait, il fallait que les gens du village fassent un geste. C'est à partir de là qu'on a commencé à rencontrer certains notables, certaines personnalités du village. Et ils ont compris que ça, c'était leur rôle. C'était à eux de faire ça. Donc, parents d'élèves. Les parents d'élèves, oui. Plus précisément, je salue le passage M. Diaham, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite vraiment de cette activité-là, sociale. Voilà quoi. Donc c'est à partir de là que tout le monde a adhéré. Et franchement, ça nous a coûté beaucoup de millions, je dirais bien, beaucoup de millions. Mais les gens ont adhéré à partir d'un slogan, un citoyen, un sac de ciment. Les gens réagissaient de partout et voilà, les salles sont... Vous êtes l'initiateur de ce projet. Donc il y a deux projets quand je vous écoute parler. Le premier, c'est un citoyen, un sac de ciment, ou un Djilois, un sac de ciment. Et après, c'est l'élevage au service de l'éducation. Parlez-nous de ce deuxième projet. Apparemment, vous êtes l'initiateur aussi. En fait, c'est le même projet. C'est-à-dire c'est une continuité du projet. Le premier projet, c'est venu comme ça l'idée. Donc je me suis dit que voilà, puisque mes amis éleveurs, ils étaient beaucoup plus proches de moi, il fallait démarrer avec eux. J'ai démarré avec eux, avec l'élevage au service de l'éducation. C'était un moyen pour moi d'atteindre voilà, le maximum de gens possibles éleveurs pour qu'ils réagissent. C'est à partir de là aussi que j'ai voulu faire intéresser tout le monde. J'ai élargi un peu le projet. Ça ne se limitait pas aux éleveurs seulement, mais à tout Sénégalais qui était soucieux de l'avenir de nos enfants, quoi. En tout cas, c'est une fierté, hein. Parce que c'est pas tous les jours que nous rencontrons, parce que moi je vais partout dans le Sénégal, mais aujourd'hui c'est pas tous les jours que nous rencontrons ce type d'initiative venant d'un professeur venu de Chilogne, affecté ici en 2009. En 2009, octobre 2009, ici. À l'époque, c'était un SAM. Hein? Vous êtes devenu du Nord parce que vous n'êtes pas là en train de dire non, ce que je suis en train de faire, je devais le faire à Chilogne. Non, non. Vous vous êtes dit, je suis au Sénégal. Faire cette action, c'est servir mon pays. Je vais vous dire une chose. Hein. En 2006, 2007, 2008, j'étais à Nouakchott. Pas mal de gens me croyaient mauritanien. Parce que tout simplement, j'ai cette facilité d'adaptation, d'intégration. Je me suis intégré dans la... Bon, il y avait un truc à faire avec certains amis. On l'a fait et à l'époque, voilà quoi. Je me considère plus mauritanien que sénégalais. Bon, après cela, je suis revenu ici. J'ai fait comme affecté à Djilor. Une fois à Djilor, je me suis dit voilà, c'est là où vraiment... Voilà quoi, c'est là où le destin a voulu me faire plaisir. Donc. Effectivement, moi je me suis dit qu'à travers l'acte que vient de poser M. Mbouch, je me dis que c'est quand même le statut dans le temps du professeur, de l'enseignant, faisons simple, que vous nous rappelez. Ce professeur qui, parfois affecté dans les villas très reculées, il devient médecin.
il devient ce parent d'élève. Et c'est lui qui donne des informations. Et voilà. Mais cette génération de professeurs ont perdu complètement cette faculté quand même. Nous sommes des purs produits des mouvements associatifs. Nous sommes des purs produits de la société sénégalaise en quelque sorte. Donc ces genres de choses-là, on ne devrait pas les laisser en rade. Je pense que c'est un ensemble de bagages qu'on devrait apporter avec nous-mêmes. On a eu cette chance-là de côtoyer ces gens de professeurs-là, ces gens d'enseignants-là, autrefois qui étaient médecins, qui étaient pharmaciens, qui étaient postiers, qui étaient tout à la fois, qui lisaient même les lettres. Qui lisaient même les lettres. Voilà quoi. Donc si vous avez eu cette chance-là, quelque part, je pense qu'il faudra donner cette chance-là aux autres. Donc en fait, quelque chose, c'est un passage de témoin que j'ai fait, quoi, en fait. Donc à travers cela, je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui sont là, les Gorgui et autres, qui seront en mesure de relayer l'information et voilà quoi. En tout cas, c'est un message très fort parce que pour moi, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'être le premier à poser un geste. L'action, elle est beaucoup plus pertinente. Quand on parle d'action, voilà. Et là, je me dis que vous avez posé un acte qui va certainement être inoubliable parce que jusqu'à l'éternité, on n'oubliera jamais cette action que vous avez posée, vous et vos collaborateurs. Je pense que ce sera l'occasion de... Je vais te remettre le micro après pour remercier tous ces gens-là qui ont adhéré sans se poser de questions à l'initiative. Mais à côté également, vous vous êtes dit que non, je veux également rendre vers le lycée de Diola. C'est parce que vous êtes environnementaliste ou pas? Moi, je viens du Nord. Hein. Je viens plus précisément de Chilogne, donc vous connaissez bien que... Voilà, si j'étais un sudiste, on allait passer ça. Vous avez vu arroser. Mais voilà. Les plantes. Un bon enseignant, pour moi, c'est un leader avant tout. Il faut montrer le bon exemple. Voilà, à chaque fois que vous donnez des exemples en classe, pour la pratique, il faut soyez le premier à le faire, quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis professeur des SVT en même temps. À chaque fois, j'enseigne à mes élèves que notre environnement là, ailleurs vous voyez des fleurs quelque part, sans vouloir, si heureux de voir cela, c'est beau à voir, ainsi de suite. Alors que ça ne coûte absolument rien. Il suffit d'avoir une certaine volonté pour faire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, là où nous sommes, pratiquement, ce sont les élèves de la 6e. Hein. Je vous dis bien, ce sont les élèves de la 6e que j'ai encadrés, qui ont planté, qui arrosent à chaque fois, et voilà, qui entretiennent ces fleurs-là. Donc, pour vous dire que c'est une question d'organisation. C'est ça ma philosophie. C'est une question d'organisation et en quelque sorte aussi, faire que, de telle sorte que tout un chacun s'y voit dans un premier temps. Parce que quand vous responsabilisez les élèves, que ce soit les élèves de la 6e ou bien de la terminale, dès que vous leur dites que voilà, cette école-là, personne ne va l'embellir à votre place. Dès l'instant que le message passe, ils seront les premiers à le faire. Voilà, donc c'est ça le secret en quelque sorte. Le dicton dit tout ce que tu fais, sans moi, tu le fais contre moi. Voilà. Donc si tu le fais avec eux, donc ce ne sera pas contre eux. Voilà quoi. Donc c'est de là qu'est partie l'idée, les gens ont adhéré. Monsieur, permettez-moi un peu de lancer un appel à l'endroit de toutes ces personnes, toutes ces organisations qui s'activent dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre les changements climatiques, dans la promotion de l'éducation, dans la revalorisation du statut du professeur, de venir adhérer à votre idée. Voilà, mesdames et messieurs, si vous êtes organisation, voilà la personnalité typique qu'il faut appuyer, qu'il faut encadrer et qu'il faut financer. Parce que toutes ces idées-là, elles sont belles, elles sont pertinentes, mais sans accompagnement, il y aura toujours problème. Donc ça, je comptais lancer cet appel-là à ces gens qui me suivent tout le temps. Madame et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve très bientôt dans un autre coin du Sénégal, certainement avec un autre profil. Bon, est-ce que j'aurai un profil aussi intéressant que celui que j'ai eu aujourd'hui? En tout cas, nous continuons ici au Sénégal, parce que voilà, nous on n'est pas dans la négativité, on est très positif. Nous sommes les plus bons au Sénégal, les plus top au Sénégal, parce qu'on dit très souvent qu'education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Donc l'éducation, c'est l'arme la plus redoutable qu'on peut utiliser pour changer le monde. On peut changer ce monde-là à travers l'éducation. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est remercier d'abord
l'ensemble des éleveurs du Sénégal. Parce qu'en fait, c'est pas aussi, ça n'a pas été aussi évident de croire à une personne. Les gars, ils mënuñu kii rek yar laadum ak ut million. Non mais gars au-delà de yar laadum bi gars ay ndaanaan lañu. Parce que am na ñi nga xamante ne aussi may nañu fi benn MacBook ah. je vous dis benn MacBook mu ngi si bruit proviseur. ba ñii may leneen li nga xamante ne am na imprimante yu waaj ñëw même friperie yi may nañu ko fii nii ñu séddale ko élèves sixième yi donc pour te dire que ni voilà quoi les gens ils sont là ak seen doole quoi. Donc ñooñu amuñu seen fay. mais bu wax leen ne fépp fu ñu mënta nekk muy fii Djilor muy feneen am na lenn li nga xam ne war nañ ko mën a def nañ ko jéem def à chaque fois buñ ko def rek nañ toogaat xool suñu bopp mais mention spéciale aux éleveurs mention spéciale à la population de Djilor mention spéciale aussi à l'administration et tout le corps professoral mais également xale yi ngay faral di àndal nga xamante ne ñoom à chaque fois su ma wootee ñoom ñoo fay jiitu si jardinage bi si lépp fleurs yi ñoom ñooy arrosé ñoom ñooy toppatoo amuñu seen fay amu man seen fay parce que en fait man xëy na yàlla da koo jaaree sama loxo mais dama ci dara dëgg yàlla dama ci dara parce que ñoom li ñu ci def ci alal seen koppar seen doole daanaka man xalaat mi donc wala idée bi départ bi donc laa ci joxe donc di leen remercier bu baax surtout waa Djilor nag parce que lépp a ngi fi comme li ma ko waxoon sama premier jour Djilor lépp a ngi fi fii Eldorado la en quelque sorte wax dëgg yàlla nañu ko exploiter rek voilà donc di leen remercier bu baax et puis ça. Alors, mention spéciale à toi aussi, M. Mbodj. Madame, monsieur, ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve très bientôt dans un autre coin du Sénégal. Et ciao! Je vous dis science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruines et larmes. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis science.